Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter Master. Vous le savez, dans ce set 13, il y a une nouvelle mécanique qui consiste à choisir une anomalie pour le champion de votre choix qui lui donne un pouvoir supplémentaire. Mais alors, comment savoir laquelle choisir et sur qui? Ça dépend. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous donner des pistes de réflexion parce qu'il n'y a pas une bonne réponse dans l'absolu. Il faut toujours s'adapter au contexte de votre game et surtout vous poser les bonnes questions. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous donner les anomalies les plus fortes dans certaines compos les plus méta actuellement. Mais attention, encore une fois, ça dépend toujours du contexte de votre game et surtout du patch dans lequel on se trouve. Peut-être que vous allez tomber sur cette vidéo 2 semaines après sur un nouveau patch. C'est pour ça que c'est comme les guides de composition, il suffit pas de les appliquer bêtement pour devenir un bon joueur, sinon tout le monde serait déjà master. Il faut comprendre la logique derrière et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc la première chose à savoir, c'est que l'anomalie arrive en 4-6, c'est-à-dire à la fin du stage 4. Et actuellement dans la méta, le stage 4 c'est un stage décisif parce que c'est au round 4-1 ou en 4-2 que les grosses compos du moment vont atteindre leur spike, c'est-à-dire leur pic de puissance. En gros, on essaye de monter level 8 le plus rapidement possible, on roll nos persos, on cherche Heimerdinger, Twitch, Mundo, Garen, et tous les boards du lobby deviennent d'un coup très forts, même si parfois il y a Violette reroll ou Camille reroll, et aussi Kog'Maw reroll. En général, la méta en ce moment c'est Black Rose et Twitch. Donc ce timing il est important à prendre en compte pour le choix de votre anomalie, parce que à ce moment-là, ce sont vos HP et votre économie qui vont déterminer votre décision. Pourquoi? Parce qu'il y a 60 anomalies dans le jeu et vous allez avoir des propositions une à une que vous pouvez roll pour 1 gold. Donc si vous avez 60 gold à ce moment-là, vous pouvez choisir n'importe quelle anomalie. D'ailleurs, il n'y en a pas 60, il y en a 58 parce qu'ils en ont enlevé 2 qui buggaient ou qui étaient trop fortes. Mais vous avez compris l'idée. Si vous êtes riche, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et si vous êtes pauvre, à ce moment-là, vous aurez beaucoup moins de choix. Donc il faudra prendre une anomalie qui vous semble correcte dans votre situation, mais vous serez obligé de faire des concessions. Notez du coup que c'est primordial d'avoir vos champions importants de votre compo au moment de choisir l'anomalie, sinon vous ne pourrez pas les poser sur elle. Donc pensez au préalable dans votre game à bien gérer votre économie de façon à toucher vos champions importants de votre compo avant le 4-6. Par exemple, si vous jouez Heimer Black Rose et que arrivé en 4-6 vous n'avez pas trouvé Heimer, vous serez obligé de mettre votre anomalie sur un tank, mais parfois c'est pas idéal et ça peut vous faire bottom à cause de ça. Mais justement, vous vous demandez peut-être sur quel perso est-ce que c'est mieux de poser son anomalie. Du coup, la première question à se demander en game dans cette situation, c'est est-ce que j'ai besoin de dégâts ou est-ce que j'ai besoin de frontline? En gros, il faut que vous soyez capable d'évaluer le point faible de votre board à ce moment-là pour prendre votre décision. Par exemple, vos items front sont corrects et vos combats durent longtemps grâce à votre ligne de tank solide. Dans ce cas, vous pouvez prendre une anomalie de dégâts sur votre carry parce que vous n'avez pas besoin de plus de front, ça serait overkill comme on dit. Par contre, si vous avez 2 carries en backline avec chacun triple item mais que votre front elle se fait atomiser, alors forcément vous allez prendre une anomalie tank pour renforcer votre tank principal. Vous voyez, jusqu'ici c'est logique, c'est du bon sens et c'est ce type de réflexion que vous devez avoir pour prendre une décision. La deuxième question importante à se poser, c'est quel est mon plan de jeu pour le late game. Ça c'est très important et les éléments de réponse sont les suivants. Il va y avoir 2 grands cas de figure. Le premier c'est si votre board il est stabilisé, c'est-à-dire si vous avez gagné la plupart de vos combats du stage 4, que votre carry et votre tank principal sont tous les deux upgrade 2 étoiles, là vous pouvez considérer dépenser vos golds pour chercher une très bonne anomalie. En revanche, dans le cas contraire, si votre board est plutôt faible parce que vous n'avez pas votre carry ou votre tank qui est upgrade en 2 étoiles et qui vous reste peut-être une seule ou 2 vies, c'est-à-dire aux alentours de 20 HP, alors vous devriez probablement économiser votre argent parce que vous aurez besoin de vos golds pour roll et essayer de trouver vos persos 2 étoiles. Ça vous permettrait de gratter quelques places pour faire un top 4 ou simplement éviter de faire un top 8 et du coup, mieux vaut peut-être à ce moment-là ne pas trop roll, ne pas grid une bonne anomalie et prendre la première qui vient, qui passe dans votre compo. Donc vous comprenez maintenant l'idée, il y a vraiment ces 2 grandes questions à se poser. Maintenant, il peut y avoir bien sûr des exceptions. Par exemple, si vous avez beaucoup d'avance dans la game, vous avez beaucoup d'HP, vous avez un board bien stabilisé parce que vous avez un petit peu high roll, peut-être que vous allez pouvoir faire un compromis sur une anomalie qui n'est pas ultra broken, mais qui est juste convenable, dans le but d'économiser vos golds au maximum et de pouvoir passer niveau 9 au stage 5. Et ça vous permet de construire un late game plus puissant et de caper votre board et de garder votre avance sur le lobby. Un autre exemple, si vous avez un carry bien spécifique dans la méta actuellement, comme par exemple Kog'Maw, Camille ou Violette, en gros les rerolls, c'est sûrement plus avantageux de dépenser tous ces golds
pour trouver l'anomalie vraiment la plus broken du jeu. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs situations possibles et c'est ça qui est bien dans TFT, sinon ça serait toujours la même chose et ça serait trop facile. Ça peut aussi dépendre de vos items, par exemple si vous manquez, comme je disais sur ma vidéo sur les items, si vous manquez d'un utilitaire, si vous n'avez pas d'anti-heal, alors que c'est obligé pour tuer la violette 4 en face, bah ça peut être intéressant de prendre cette anomalie. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une science exacte et qu'il faut vraiment évaluer votre situation dans la game parce que chaque contexte est différent. Donc j'espère que c'est un peu plus clair, ça va vous aider à prendre les bonnes décisions. Maintenant, je vais quand même vous présenter une petite tier list en fonction de la méta actuelle. C'est pas du tout une tier list qui est figée, parce que comme je vous dis, il y aura forcément des nouveaux patchs, il y aura aussi des nouvelles techniques qui vont arriver, on est que au début du set là, donc on va pas toutes les voir en revue, je vais juste vous montrer les plus fortes, mais encore une fois ça peut changer. Le plus important de la vidéo, c'est vraiment la première partie, parce que celle-là, elle est valable pour tout le set. Donc là actuellement dans la méta, ce qui est vraiment S tier, ce qui est vraiment ultra broken et même une condition de victoire dans certaines compos, on va avoir Ultimate Hero pour Violette, donc qui permet tout simplement d'upgrade un champion 3 stars en 4 stars pour les one cost, bien sûr sinon ce serait trop broken. Pour Camille, la meilleure anomalie c'est invisibilité. Toutes les 4 secondes elle a une sorte d'Edge of Night qui la rend invisible et l'attaque d'après elle a 100% de chance de coup critique, donc c'est beaucoup trop broken. L'anomalie Kill Streak pour Heimerdinger, elle est ultra broken, en gros il gagne 25 de mana à chaque fois qu'il fait un kill, c'est trop fort. Ensuite les anomalies pour les tanks, donc ça fonctionne sur Garen, Mundo, Illaoi, peu importe votre setup, ça va être Giant Sized qui donne en gros une énorme Warmog, ça donne 1000 HP à votre champion, et Fortified qui est très fort, ça donne des HP max, donc 12% d'HP max, c'est encore plus fort quand votre perso il porte une Warmog, parce que ça va augmenter ses HP proportionnellement, c'est un pouvoir multiplicateur, et toutes les 3 secondes il gagne encore 12% d'HP max, donc ça donne vraiment une ligne de tank intombable. Et ça c'est une petite tech globalement, si vous n'avez pas trop de thunes ou si vous hésitez sur vos anomalies, les anomalies pour les tanks, c'est toujours une valeur sûre. Encore une fois, dans la méta actuelle. L'anomalie Slow Cooker, c'est très spécifique, c'est dans la compo Mundo avec une Spat Breezer. Ça, c'est ultra broken. Il faut que votre Mundo, il ait beaucoup d'HP. En fait, il va faire des dommages en fonction de ses HP max. Il va faire 4% de ses HP en dommages autour de lui. Et toutes les 6 secondes, la portée de son attaque augmente. Et en gros, à la fin du combat, il tank tellement, il fait énormément de dégâts. C'est ultra broken Slow Cooker. Mais attention, ça marche surtout très bien dans un setup 6 bruiser, donc il faut la spat. D'ailleurs, c'est pas une spat, c'est une poêle à frire. Ensuite, dans la compo Kog'Maw Reroll, on a 1000 Cuts. Ça, c'est ultra broken parce que ça fait des trous dommages, c'est-à-dire que ça ignore l'armure physique et magique des adversaires. Et comme il tape beaucoup Kog'Maw, bah c'est trop fort sur lui en gros. Bon là je vous mets les trucs en anglais, mais vous faites la traduction en français, vous vous débrouillez, c'est pas très compliqué, hein. Ça vous fait bosser un petit peu l'anglais. Ensuite on a Nothing Wasted, qui est très fort sur Malzahar, ça peut aussi marcher sur n'importe quel carry AP, mais Malzahar il adore la portée. C'est à chaque fois qu'un allié meurt, vous gagnez, enfin le champion gagne 100% de la mana actuelle du champion qui est mort à ce moment-là. En gros, à chaque fois qu'il y a un mec qui meurt dans votre terrain, et bah ça booste la mana du champion qui est à l'anomalie, donc de votre carry AP. Du coup, ça permet à Malzahar de cast énormément. Et comme Malzahar est ultra broken, bah, c'est très fort sur lui. Donc ça, c'était pour les anomalies S tier, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous louper. Si vous avez cette anomalie sur ce champion-là, c'est quasiment un top de garantie. Si bien sûr, derrière, vous avez la compo qui va avec, les items qui vont avec. Maintenant, on va faire un petit tour des A tier et je vous laisse après lire ma tier list en entier parce que sinon la vidéo va être trop longue pour rien. N'hésitez pas à en discuter d'ailleurs, peut-être que j'ai mis un truc en B tier qui est A tier. Encore une fois, cette tier list, elle n'est pas figée du tout. Donc là, pour les tanks, j'ai mis Garen, Mundo, Illaoi. En gros, c'est les tanks 4 cost principaux. Il va y avoir toutes les anomalies qui donnent de l'armure ou des HP. Ces anomalies, globalement, elles sont bien si vous manquez de front. Force of Friendship, c'est très fort dans la compo famille. C'est un peu comme l'Augmente qui donne presque le même bonus. Ça augmente les dommages généraux de vos persos 3 stars. Donc c'est très fort dans les compos reroll. Si vous avez famille avec Vander 3, Draven 3, Darius 3, Powder 3, Violette 3, bah ça fait 5 x 8, ça fait beaucoup. 40% de dommages sur tout le monde, c'est très fort. Mais comme je vous le disais, ça c'est si vous n'avez pas assez d'argent pour roll l'anomalie Violette. Si vous avez moins de 60 gold et que vous ne trouvez pas l'augmente spéciale pour Violette qui l'augmente en 4 stars, bah, c'est pas forcément utile de prendre ça, surtout qu'on n'a pas toujours tous nos persos 3 stars dans cette compo. Ça dépend de votre setup. Cette anomalie Bully, elle est forte sur le papier, mais en ce moment, elle est buggée. Donc, je vous conseille de ne pas la prendre, c'est-à-dire que normalement, ça augmente vos pourcentages de dommages de 18% et de 36% quand elle attaque votre unité. Une unité qui a moins d'étoiles, donc ça c'est fort sur Camille ou sur Violette parce qu'elles sont 3 étoiles, à chaque fois qu'elles vont taper une unité, 2 étoiles, c'est-à-dire tout le monde qui ne joue pas reroll, elle va taper beaucoup plus fort. Mais ça marche pas actuellement sur ce patch parce qu'il y a un bug, après ça va peut-être être mis à jour mercredi prochain,
Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en A tiers, mais pour le moment, ne la prenez pas. Finisher, c'est une anomalie qui marche bien globalement sur tous les carries. J'ai mis Twitch Silco Hammer, mais ça peut être n'importe quel carry. Ça, c'est si vous voulez pas trop dépenser de thunes et vous tombez là-dessus. Bon, vous pouvez pas trop vous tromper. Ça permet d'enchaîner un petit peu les kills. C'est bien sur les persos comme Hammer, Twitch parce qu'ils ont de l'attaque speed ou alors ils castent en boucle. Et ils ont des dégâts de zone, c'est bien aussi sur Silco, mais c'est pas la meilleure anomalie possible. Dragon Soul sur Twitch, moi j'ai trouvé que c'était bien dans mes games. Ça permet de faire des dégâts en pourcentage d'HP max et en trou dommage, donc en ignorant l'armure. Donc moi je trouve ça assez fort. Encore une fois, ça c'est dans une logique plutôt d'économie si vous voulez pas dépenser trop de gold et que vous tombez sur cette anomalie. Si vous manquez d'AP sur votre Hammer ou sur n'importe quel autre perso AP, vous pouvez prendre Magic Training, ça donne 20 d'AP. À chaque fois qu'il dépense 15 de mana, ça donne 2 d'AP. Pour tout le monde. C'est surtout bien si vous manquez d'AP, par exemple si vous n'avez pas pu faire un archange et que vous avez juste Red Buff, Gunblade sur Hammer avec un Blue Buff, bah ça lui permet de donner quand même des dégâts magiques. Encore une fois, c'est pas le meilleur, ça dépend du contexte et de vos items. Legacy of Shurima et Knockouts, c'est des anomalies qui marchent bien sur Camille parce que ça permet de la booster. 40% de max health, c'est énorme sur les 3 stars. Et Camille, elle est 3 stars et elle est mêlée, donc elle a besoin d'HP. Elle gagne un peu d'attaque speed, donc c'est cool aussi. Et Knockout, c'est bien, ça donne des dommages et ça permet de crit en trou dommage. Donc c'est vraiment hyper fort, ça ignore l'armure et la MR. C'est des très bonnes anomalies sur Camille si vous trouvez pas la meilleure qui est invisibilité. Calling Card, c'est une augmente spéciale, donc vous pouvez gamble ça si vous avez besoin d'un +1 dans votre team, par exemple +1 rebelle, ça permet vraiment de renforcer votre compo, mais c'est aléatoire parce que vous avez une chance sur 2 en fonction du perso que vous posez. En gros, vous posez n'importe quelle unité sur l'anomalie et quand vous cliquez dessus, vous avez une chance d'avoir un emblème en commun avec cette unité. Il y a une petite technique, c'est que vous ne pouvez pas avoir d'emblème Emissary. Du coup, si vous mettez Tristana dedans, vous aurez forcément un emblème artilleriste qui est pas forte dans la méta, mais qui peut servir plus tard sur des prochains patchs, on sait pas, avec un Corki Carry ou un Urgot 3. Pareil, si vous mettez Nami dedans, vous aurez forcément un emblème Sorcerer. C'est pas fort dans la méta actuellement, mais on sait jamais, il peut y avoir des patchs où elle est buff, où il y a des nerfs, et du coup ça peut être hyper avantageux d'avoir une spat Sorcerer et de pousser la synergie au max, pourquoi pas. Et par contre, actuellement dans la méta, si vous posez Garen, étant donné que vous pouvez pas avoir d'emblème Emissary, et bah vous allez forcément avoir une spat Watcher. Et là, Watcher, c'est très bien dans la compo Kog'Maw parce que ça permet d'aller en 6 Watcher et d'enlever peut-être un Darius ou un perso qui vous sert à rien et de rajouter un Echo. En gros, ça va vraiment renforcer votre compo. Et pareil, si vous trouvez pas 1000 Cut sur Kog'Maw et que vous voulez pas dépenser trop de gold pour roll les anomalies, vous tombez là-dessus, vous jouez Kog'Maw reroll. Ça peut être pas mal si vous avez le Garen de choper la spat Watcher. Bon, je vous laisse regarder ma liste ensuite. Il y a les B tiers et les C tiers. B tiers, c'est correct si vous voulez pas dépenser de thunes. Et C tiers, personnellement, c'est des trucs que j'ai jamais cliqué dessus. À part Hunger for Power qui sert à la compo Urgot 3 avec 7 à côté. Vous savez, vous avez forcément vu une vidéo d'OP Sanek ou quelqu'un d'autre sur YouTube. C'est une compo qui est pas forte, les gars. Moi, je vous le dis, j'ai réussi à faire un top 4 dans un spot parfait. Vraiment. C'est une compo fun, mais c'est pas fort. Vous allez perdre des LP si vous tentez ça. Wolf Familiars, c'est les loups, j'ai déjà cliqué dessus et c'est vraiment nul à chier. Les autres, j'ai pas cliqué, mais je regarde un peu les streams et je vois pas non plus les streamers, même Challenger, qui cliquent là-dessus. Donc je pense que c'est C tiers. Maintenant, il peut y avoir des exceptions, comme je vous dis, j'ai pas testé les 60 anomalies dans le jeu et je suis pas non plus le meilleur joueur du monde. Donc n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Comme d'habitude, un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup de votre soutien, vous êtes déjà 500 sur la chaîne, donc c'est trop cool. Moi, je vais continuer à faire des vidéos. Et si vous voulez progresser à TFT, monter en Elo, je propose aussi du coaching pour ceux que ça intéresse. Cliquez sur le premier lien dans la description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, sûrement à mercredi pour un guide sur le nouveau patch. Ciao, à bientôt.